On est de retour dans C'est quoi le titre et on vient de parler de cette anecdote entre un chanteur Morrissey et un fan et son saucisson. Effectivement, c'était en hommage à la fameuse chanson de Morrissey qui s'appelle Meat is Murder, et ce fan qui a voulu vraiment signifier son amour inconditionnel pour sa star a semblé avoir eu une bonne idée en envoyant un saucisson pour dire « Je suis avec toi, je suis là, je suis présent, regarde-moi ». Et il a plutôt vu un saucisson plutôt que la tête de son fan. Mais en tout cas, ça me permet de revenir sur le sujet non pas de la folie chez les stars, mais de la folie chez les fans des stars. Et on peut parler d'un exemple, on va dire, mais vraiment symbolique, emblématique, qui a créé l'histoire, ou qui l'a peut-être détruite. Mark David Chapman, fan d'une certaine manière d'un chanteur dont on a parlé grâce à Cédric Dufils tout à l'heure, John Lennon. Mark David Chapman qui nous appelle qui nous appelle et qui nous demande de mieux parler de son nom et de son histoire. Donc tous les 3 ans il fait des demandes de libération de sa prison parce qu'il a quand même fait quelque chose de pas bien. Cette folie associés au fanatisme et aux fans des rock conduisent ces personnes-là à faire des choses quand même extrêmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il a pris perpète, et ben c'est pas assez. Oui. Voilà. Oui, Samuel, pourquoi tu dis ça ? Peut-être que c'est grâce à cette folie-là que John Lennon est devenu l'idole, l'icône, l'étoile à jamais vivante dans le ciel. Oh non, je crois qu'il n'aurait pas eu besoin de se faire tirer 2 balles dans le dos pour devenir une légende. John Lennon en 1980, c'était déjà une super légende. Mais à propos de Mark David Chapman, il y a une anecdote un petit peu comment dire, une petite ironie de l'histoire. Il y a quelques années, Yoko Ono et compagnie ont eu le projet de réaliser un film sur la vie de John Lennon. Donc, ils mettent en route la production, scénario, etc. Arrive le moment du casting. Donc, plein de jeunes gens sont auditionnés pour jouer le rôle de John Lennon dans sa jeunesse. Et il y en a un qui crève l'écran, c'est John Lennon. C'est lui. Manque de bol, le jeune homme s'appelait, et il s'appelle d'ailleurs toujours, Mark David Chapman, comme le nom de l'assassin dit John Lennon, et la production du film s'est arrêtée là. Voilà, il n'y avait pas d'autre personne. C'était écrit ça. Il n'y avait personne d'autre pour incarner Lennon, et malheureusement, l'acteur portait le même nom que le meurtrier, et le projet s'est arrêté à ça, quoi. Excellent. L'histoire peut être folle alors du coup. Et des fois, l'histoire est folle aussi. Et pour la petite histoire, puisqu'on parle de folie, l'assassin de John Lennon avait dans sa poche le livre de Salinger, L'Attrape-Cœur. Oui. Et comme on parle de folie, même si on n'est plus dans la musique mais dans la littérature, Salinger est aussi un bon exemple, puisque après ça, très jeune, il a vécu reclus on ne sait où et éloigné complètement du monde. Donc c'est un bon exemple de folie à l'image de Syd Barrett aussi. Et il n'a plus jamais écrit. Et n'a plus jamais écrit. Effectivement, c'est une folie. On peut même dire que ça peut être causé par des problèmes psychologiques, par des cas en moins. Alors, pour illustrer ce propos sur les problèmes psychologiques, je pense qu'on peut écouter un petit extrait de Pink Floyd avec Brain Damage.